Bonjour, on va installer OpenBSD sur un Mac mini Intel. On va y aller quand même assez rapidement, mais je vais vous montrer d'abord c'est quoi les specs. Très faibles, 1.7 GHz, dual core, memory 4 Go DDR3. Par contre, le disque dur, c'est 500 Go. On va installer OpenBSD dessus parce que c'est amplement suffisant, mais c'est certain qu'on ne va pas installer quelque chose de super puissant pour jouer à des jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas la machine appropriée. Allez sur le site web de openbsd.org, installez la version, présentement c'est 7.9, trouvez un miroir le plus près de chez vous. Je prends toujours celui de Waterloo. Et là, vous avez une structure de dossier. Cliquez sur 7.9 sur AMD 64. L'architecture, c'est la même chose que Intel x86-64. Et sélectionnez, vous allez télécharger, install79.img. Très important. Sur une clé USB, c'est .img. .iso, c'est seulement pour si vous le mettez dans un CD-ROM. D'accord? Mais je pense que la plupart d'entre vous vont le mettre en fait sur une clé USB. Donc, lancez cette commande-ci pour assurez-vous que l'extension est la bonne pour le mettre sur une clé USB. Et ça risque de prendre environ 1 minute. Là, je vais le sauter quand même assez rapidement. Et c'est pas beaucoup, c'est pas très gros, c'est seulement 800 mégaoctets. Je vais ouvrir l'application qui s'appelle Disk pour vous montrer que on a bien converti la clé USB en appareil bootable, si je peux dire, avec une partition EFI, comme vous le voyez. Et puis, vous allez le démonter. Normalement, c'est peut-être pas monter la clé USB sur votre machine, mais assurez-vous de le démonter avec une commande sudo umount avec le identifiant de l'appareil. Là, c'est très important. Si vous voulez voir ce menu-là, vous devez utiliser un clavier Apple et appuyer dès que vous le démarrez, sur Option gauche. Sinon, vous ne verrez pas ce menu-là du boot. Et sélectionnez le disque que vous voulez justement booter, qui est la clé USB. Et là, ça devrait démarrer justement l'installation d'OpenBSD. Mais je tiens à vous le préciser, si vous n'avez pas le clavier Apple, moi j'ai essayé avec un autre clavier puis ça marchait vraiment pas. Donc c'est très important. Alors là, vous allez avoir une option pour installer. Ça sera pas long, ça va s'afficher. Donc appuyez, écrivez I majuscule, entrée. Et là, le keyboard layout, c'est pas important pour l'instant, ça va mettre par défaut aux États-Unis. L'option par défaut, elle est entre brackets, si vous voyez. Donc, appuyez sur Entrée si vous voulez pas changer. Donnez un nom pour votre PC. C'est pas si important que ça pour l'instant. Alors ici, prenez la version par défaut pour vous connecter au réseau. C'est pas important. Même chose pour IP4, IP6. Vous pouvez appuyer sur Entrée pour configuration auto. Là, vous pouvez dire Done. Voilà. Un mot de passe pour le root account. Vous n'allez pas le voir, ok, il faut le taper. Et le retaper. Moi, j'ajoute SSHD, le daemon. Comme ça, vous pouvez connecter après sur cet ordinateur-là. Moi, je dis non pour le système de fenêtre X parce que c'est pas si beau, puis on va installer quelque chose de mieux dans la deuxième partie. Vous pouvez créer un utilisateur pour ne pas vous connecter tout le temps avec root. Alors, vous donnez un nom d'utilisateur, un full name, c'est pas très important, le mot de passe, vous reconfirmez le mot de passe pour l'utilisateur. Et puis vous dites non pour se connecter avec le root SSH, c'est pas sécuritaire du tout. Time zone, ça va trouver le bon time zone pour moi, mais c'est pas grave si vous vous trompez.
vous pouvez le changer par la suite, je vous montrerai dans la deuxième partie. Là, ça c'est très important parce que vous devez sélectionner le bon disque que vous voulez installer OpenBSD. Et c'est le SD0. Le SD1, c'est la clé USB. Mais ça peut varier sur votre machine, donc faites très attention. Et puis, là justement, on va l'installer. Voilà, OpenBSD. Ça, c'est une partition qu'ils vont configurer pour vous. Prenez qu'est-ce qu'ils vous donnent. C'est pas si grave que ça. Je trouve même que c'est bien. Et puis, oui, c'est ça. C'est done. Voilà. Celui-ci, je crois qu'il faut... vous pouvez sélectionner disque, mais si vous êtes connecté à Internet avec un câble Ethernet, ça c'est important. Vous ne pourrez pas utiliser durant l'installation le Wi-Fi. OK? À moins que vous sachiez vraiment comment ça fonctionne, là, vous allez utiliser un câble Ethernet. Mais si vous n'êtes pas connecté, c'est pas grave. Vous pouvez sélectionner disque. D'accord? Pour installer ce qui est sur la clé USB essentiellement. Alors, non, j'ai sélectionné Done, j'avais fait une erreur, il faut que je sélectionne HTTP. J'appuie simplement sur Entrée parce que c'est le genre de configuration que c'est pas important pour moi. C'est pour ceux qui veulent vraiment comme configurer un serveur, mais on peut toujours faire par la suite. Donc, je vais juste m'assurer de sauter ici, c'est pas vraiment important. Voilà. Non, c'est pas partitionné. Et là, on va sélectionner... Ah oui, on doit sélectionner SD1 parce que ça, c'est la clé USB qui contient justement les partitions qu'on veut mettre dans SD0. Voilà. Je veux sélectionner A parce que c'est... Dans la clé USB, il y a comme deux partitions, là. Puis, ça s'appelle A, la partition qui contient OpenBSD 7.9. Donc, j'appuie simplement sur Entrée et je clique A. Ça, c'est des installations de jeux ainsi que BSD. Puis, faites juste Entrée, c'est correct. Ici, vous écrivez Yes parce que vous voulez continuer sans vérifier que l'installation est conforme. Mais c'est quelque chose que ça serait bien de faire si vous voulez vérifier. Mais on va continuer sans vérifier parce que je sais que j'ai été chargé du site officiel, là, mais bon, voilà. Ça se passe quand même assez rapidement. On installe BSD, puis etc. Alors, si vous êtes déjà rendu à ce niveau-là, tout va très bien. D'accord? C'est presque terminé. C'est assez rapide pour installer OpenBSD. Essentiellement, c'est qu'on est en train de le télécharger, mais c'est des fichiers compressés, des zips. En fait, ça s'appelle .tgz, mais c'est des fichiers compressés, donc c'est en train de se décompresser, mais c'est très petit comme fichier. Voilà, c'est bon. Et puis ça, c'est mise à jour du firmware. Vous voyez que ça ajoute les firmware Intel, parce que justement, notre machine, c'est Intel. Voilà. Et là, c'est vraiment en train de se finaliser l'installation, justement. Et là, vous allez redémarrer, donc taper Reboot ou simplement appuyer sur Entrée comme c'est l'option par défaut. Et ça va redémarrer et ça va booter sur le SD0, c'est-à-dire que c'est le disque dur là, du Mac mini. Donc, ça ne sera pas trop long. Et ce message-là que vous voyez, boot, qui dure 5 secondes, c'est possible de l'enlever. On va le voir dans la deuxième partie. Comme ça va redémarrer votre PC
plus rapidement, d'au moins 5 secondes. Donc là, c'est en train de se redémarrer, il y a des vérifications qui sont faites, etc. Alors, là, il y a les services qui démarrent. Parce qu'il faut comprendre que c'est comme un serveur, c'est-à-dire que même si vous vous connectez pas, que ce soit avec le route ou votre usager, les services vont redémarrer automatiquement comme ce serait sur un serveur. Le seul moment que ça ne redémarrerait pas les services automatiquement, si vous ouvrez l'ordinateur, c'est si c'est encrypté. Mais on ne l'a pas encrypté. Je me connecte simplement avec le route parce que je veux terminer ça très bientôt et vous montrer que, bon, comment on fait pour installer un paquet. On fait pkg underscore add et je vais rajouter NeoFetch. C'est pas disponible comme paquet FastFetch, mais NeoFetch, c'est disponible. Donc voilà. Alors là, je peux lancer NeoFetch. Donc vous voyez que le host, c'est Apple, Mac Mini, voilà, donc OpenBSD. Et puis, je vais installer, pardon, le paquet HTOP. Parce qu'ici, ça vous montrait 91 mégaoctets de mémoire, mais je crois que ça prend un peu plus que ça. Alors, je vais installer HTOP. Et vous voyez, ça installe les dépendances, comme par exemple SQLite, Python, etc. Et c'est comme ça qu'on rajoute des paquets. Et si vous voulez supprimer des paquets, c'est avec pkg underscore delete. Mais de toute façon, on va revoir ça dans la deuxième partie. Donc, je vais lancer HTOP. Et là, vous voyez que c'était plus que 1 gigaoctet, mais c'est parce que il y a un truc qui était en train de rouler. Mais normalement, vous voyez, quand tout est démarré au démarrage, là, quand on est en mode idle, si je peux dire, là, on est dans les alentours de 850 mégaoctets. Donc, c'est pas si mal que ça, en fait. C'est sûr qu'on a simplement 4 gigaoctets de mémoire, mais on utilise moins que 1 gigaoctet. Et il ne faut pas oublier que OpenBSD, c'est un système d'exploitation qui est très sécuritaire. Donc, moi, en tout cas, j'aime ça, le fait que ça soit très sécuritaire. C'est un peu différent de Linux, mais vous allez voir qu'il y a tellement de similitudes avec Linux dans la deuxième partie. C'est simplement que les paquets sont nommés peut-être différemment, etc. Comme par exemple ici, je veux éteindre la machine et au lieu de faire comme Linux shutdown now, la commande s'appelle shutdown-p now. Et là, ça va fermer la machine. Et puis, on va se dire à la prochaine pour la deuxième partie. N'oubliez pas de mettre un cœur, de vous abonner.